il n'y a pas de secret. En fait, je retouche mes dessins. J'édite mes illustrations pour avoir un résultat plus clean avant de les poster sur les réseaux sociaux. Et je vais vous montrer comment je m'y prends aujourd'hui. D'abord, je vais vous montrer sur Photoshop et ensuite je vais vous montrer sur Krita. Mais globalement, c'est la même chose. On va beaucoup jouer avec les contrastes, la saturation, les niveaux de gris, la balance des noirs et des blancs. Alors tout d'abord, forcément, je vais commencer par prendre en photo mon dessin. J'essaye d'avoir une lumière à peu près potable, naturelle si possible, mais c'est pas toujours le cas. Si vous avez un scanner, c'est encore mieux. Essayez de le scanner en 600 dpi, ce sera pas trop mal. On va commencer par ouvrir notre photo dans Photoshop. Première étape, je vais désaturer l'image pour me débarrasser du jaune et du rouge qui peuvent apparaître sur la photo à cause de la lumière qui n'est pas naturelle. Pour cela, je me rends dans Images, Réglages, Noir et Blanc. Et là, je vais venir créer un calque que je vais placer sous mon illustration. Ensuite, je vais venir régler mon image avec un clic droit, transformation manuelle, pour pouvoir tourner un petit peu mon image et puis la mettre un peu plus droite. Et je vais aussi venir un petit peu la redimensionner. Et maintenant, je vais dans Images, Réglages et Niveau. Et ici, tout bêtement, on a cette petite fenêtre qui apparaît. On va tirer la balance des blancs plus vers le centre et de même pour le noir. Et pour le petit curseur gris, j'ai tendance à le mettre un petit peu plus vers le curseur noir. En gros, ce que ça fait, c'est que ça va intensifier le blanc et intensifier le noir. Et toute la zone grise, eh bien, on va lui dire si on les veut un peu plus blanc ou un peu plus noir. Pour me faciliter le travail, j'enlève quelques zones qu'on peut voir qui dépassent. Donc on voit les bordures de mes pages, donc ça, je m'en débarrasse. Donc je fais une sélection et je supprime tout ça. Je viens remplir mon calque du dessous avec du blanc, comme ça me permet d'avoir un fond uni et vraiment constater les petits détails qui ne vont pas. Donc on peut voir par exemple que le bas de mon dessin est tout gris, donc il va falloir venir arranger ça. Je me sers donc de la baguette magique pour venir sélectionner toute la zone du bas et m'en débarrasser. En fait, comme je vais faire supprimer, ça va me laisser un fond transparent, mais vu qu'en dessous on a un calque blanc, eh bien ça va donner l'illusion que tout est propre. Pour régler les derniers petits problèmes, je vais toucher un petit peu à la luminosité et au contraste. Pour ça, je vais dans Images, Réglages, Luminosité et Contraste. J'ajoute un tout petit peu de luminosité et je mets le contraste à max. Vous pouvez voir que le gris qui restait dans les griffes disparaît. J'ai aussi perdu un petit peu de noir dans mon aplat derrière, donc je vais venir arranger ça avec un pinceau tout simplement et remplir la zone en noir. Et il y a aussi des petites pétouilles sur les côtés, donc je viens les gommer. Je n'oublie pas d'ajouter ma signature et ensuite je vais venir recadrer un petit peu avec l'outil rognage pour obtenir un format un peu carré comme dans Instagram, de façon à ce que mon illustration soit assez centrée dans mon feed. Maintenant je vais vous montrer comment je m'y prends sur Krita, mais c'est vraiment quasiment la même chose. Donc voilà, je mets mon dessin dans le logiciel, je rajoute un nouveau calque que je viens de placer en dessous, je fais un remplissage en blanc. De la même façon, je vais venir supprimer les petits bords qui m'embêtent. Comme ça va me faire gagner du temps par la suite lorsque je vais venir jouer avec les niveaux de gris. Je vais dans Filtre, Ajuster, Désaturer. Comme ça, on a une image vraiment juste en niveau de gris. Vous pouvez aussi aller dans Filtre, Ajustement, TSV et puis mettre la saturation au minimum. Encore une fois, je vais dans Filtre, Ajuster et puis on va aller sur les niveaux. Et là, ça va être exactement comme pour Photoshop, c'est-à-dire que je vais tirer le curseur blanc plus vers le milieu et le curseur noir. Le curseur gris au milieu, je vais plus le rapprocher du curseur noir. Comme ça, toutes les valeurs un peu grises prendront une teinte plus noire. Pour le bas de mon image, il reste encore un petit peu gris, donc là c'est pareil, je vais utiliser la baguette magique pour m'en débarrasser. Et après, je peux tout à fait venir ajouter ma signature et puis venir recadrer, rogner l'image pour que ça corresponde à un format Instagram. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand c'est une image en noir et blanc, parce que si vous avez des couleurs, vous allez avoir un petit peu plus de manipulation à faire.
Vous passerez pas par la case de désaturation évidemment, ça demande un peu plus de travail. Peut-être que je vous montrerai ça une autre fois, même si j'ai pas forcément une technique infaillible. Sur ce, j'espère que ça vous aura peut-être aidé, et puis je vous dis à très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo.